Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d'Audacieusement Vôtre. Et aujourd'hui, c'est un épisode en duo, une interview. L'interview de Claire, qui est venue d'une part nous parler de comment elle a intégré la spiritualité dans sa vie et dans son entreprise, et d'autre part, nous offrir trois clés pour partager comment l'astrologie peut être vraiment une ressource pour aligner nos projets, notre entreprise. Bonjour Claire, bienvenue. Bonjour Christa, merci beaucoup de m'accueillir ici et de me recevoir pour ton podcast. Je suis vraiment heureuse de pouvoir faire ce partage, surtout aussi sur l'astrologie. Merci, je me réjouis de découvrir ces clés justement et de pouvoir avoir une approche qui soit aussi un peu différente avec l'astrologie, de comment on peut l'utiliser vraiment concrètement pour avancer dans ses projets, dans son entreprise. Et avant que tu nous partages ces trois clés et que l'on aille vers ces questions sur l'astrologie, je voulais te demander de te présenter aux personnes qui vont te découvrir sur ce podcast aujourd'hui. De qu'est-ce que tu es, Claire? Comment tu te décris quand tu te présentes aux personnes? Alors, c'est toujours un exercice compliqué parce que je trouve qu'on est quand même beaucoup de choses. Donc, je suis Claire, je dirais que je suis enseignante de l'âme, créatrice vibratoire et puis thérapeute intuitive holistique, hein. C'était aussi ce par-là, j'ai commencé, on va dire, à pouvoir offrir aux autres euh, ma spiritualité quelque part. Et ma mission, c'est de révéler la lumière de l'âme. L'âme agit au cœur de l'existence pour finalement une vie plus riche de sens, de conscience, emplie d'amour. Enfin, vraiment une vie en fait qui nous fait vibrer, qui nous correspond et qui correspond à nos valeurs. À travers une voie spirituelle, holistique et consciente, je guide les femmes en quête de sens et d'harmonie au cœur du soi pour comprendre leur monde intérieur, révéler leur authenticité, qui elles sont, leur lumière, et puis explorer vraiment cette essence, qui elles sont, pour éclairer leur vie et y créer plus de potentialité. C'est tellement une belle mission. Et moi, je te connais maintenant depuis quelques années. J'ai eu la chance de te rencontrer et que tu collabores dans mes académies, mon mastermind, d'avoir des créations aussi que tu as faites vibratoires. Donc vraiment, j'ai pu vraiment découvrir tout ce monde de magie, de spiritualité que tu proposes. Alors, ma question, celle que je pose en interview, que j'aime beaucoup, c'est comment est-ce que toi, tu as intégré la spiritualité dans ton parcours entrepreneurial? Comment est-ce qu'il est venu? Comment est-ce que tu l'as mis dans ton quotidien de femme entrepreneur? Alors en fait, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui a toujours été là. Sans mettre de mots dessus, tu vois, sans du tout mettre l'étiquette spiritualité. Je pense que j'ai toujours eu ce côté un petit peu qu'on pourrait même appeler naïve, hein, il faut être honnête. Mais en tout cas, euh, vraiment optimiste, tu vois, sur l'espoir, sur quelque chose, une forme de résilience qui m'a toujours amenée à me relever, et ce depuis enfant, à croire que oui, il y avait quelque chose de beau chez les autres avant de le voir chez moi d'ailleurs, même de la vie, tu vois, à avoir quelque part, on pourrait même dire des attentes, hein, mais dire que, bah oui, il y a quelque chose de chouette là-dedans. Et du coup, je dirais que c'était déjà cette forme de spiritualité qui était là en moi, en fait. Parce que c'était déjà une forme de connexion à quelque chose de plus beau, de plus grand, qui était là. Donc, je suis entrepreneuse depuis l'âge de 20 ans. Et même si je considère que finalement, je ne l'étais pas vraiment à cette époque-là, enfin en tout cas, je l'étais dans les faits, mais j'avais pas conscience de tout ce que c'était l'entrepreneuriat et tout le chemin, hein, puisqu'en plus, moi, autour de moi, dans ma famille, etc., ils n'étaient pas entrepreneurs. Il y a, tu vois, il y a quelque chose, ce côté spirituel, d'être finalement créatrice de ma réalité. Je pense que c'est là déjà depuis longtemps dans ma vie et qu'au final, c'est juste le mot qui s'est de plus en plus révélé et que moi, je l'ai autorisé aussi, je l'ai accepté déjà en tant que facette de moi-même. Donc, c'est venu naturellement prendre de plus en plus place au sein de mon entreprise, hein. Et puis,
il y a quelque chose euh, comment dire, je dirais que ça a pris de plus en plus de place et du coup, ça me permet aussi d'avoir cette facette où je peux de plus en plus prendre du recul vis-à-vis de mon entreprise, essayer d'aller voir quelles peuvent être les leçons, entre guillemets, de sagesse, euh, où peut être, tu vois, la lumière aussi dans ce parcours-là, en fait, finalement. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Comme tu le dis, souvent, la spiritualité, c'est quelque chose de très naturel qu'on a intégré dans notre quotidien et ensuite dans notre entreprise si on est entrepreneur. Mais c'est pas forcément quelque chose de conscient comme ça qu'on exprime, mais c'est vraiment quelque chose qu'on fait au quotidien avec simplicité, avec facilité et naturel. Oui, ouais, ouais, ça peut vraiment être très simple. Et après, je dirais tout est une histoire de conscience. Donc déjà, à partir du moment où tu vas mettre plus de conscience sur qui tu es et sur ce chemin en tant qu'entrepreneur, bah, finalement, tu intègres déjà une forme de spiritualité. En tout cas, selon moi. C'est juste. Et est-ce que tu as rencontré, durant justement ces moments où tu as intégré la spiritualité, des moments qui étaient plus challengeants, des moments de défi où ça a été compliqué d'arriver à marier ou à équilibrer spiritualité et vie professionnelle? Oui, clairement. Alors, j'ai pas du tout rencontré cette difficulté dans ma précédente activité, hein, qui était vraiment dans l'esthétique, donc prendre soin des femmes, les aider à se révéler, à révéler leur beauté, à être à leur écoute aussi. Et en fait, déjà parce que je pense que moi, il y avait une part, quelque part, la spiritualité, elle se vit en soi. Donc au départ, on n'a pas forcément besoin, enfin, de la montrer, d'en parler, etc. C'est aussi tous les changements dans ce monde autour de nous qui ont fait qu'aujourd'hui, on en parle plus facilement. Encore une fois, on pose l'étiquette de, et du coup, on a aussi envie de faire ce chemin d'évolution, de lui laisser plus de place, parce qu'on comprend aussi qu'il y a une forme d'accomplissement derrière ça. Mais je dirais que ça a été beaucoup plus challengeant pour moi à partir du moment où j'ai fait ce changement d'être thérapeute. Euh, et pas tant quand t'accompagnes, entre guillemets, dans ton cabinet en individuel ou tranquillement dans ta vidéo en individuel, tu vois, mais vraiment quand il s'agit d'être visible, quand il s'agit de partager mon message, de parler à la fois d'évolution bah, vraiment spirituelle, en fait, hein, de prendre cette place, puisque pour moi, c'était important et c'est en lien avec ma mission, que là, j'ai senti les résistances. Et ça n'a pas été simple. Ça, voilà, moi qui avais l'habitude, on va dire, d'avoir une forme d'harmonie et d'apaisement intérieur, hein, que j'avais vraiment mis en place dans ma vie et dans mon être, là, j'ai ressenti à nouveau des doutes profonds, des choses qui traversaient mon corps, hein. C'était beaucoup mon corps qui en était le signe et qui me l'exprimait. Et c'était tellement profond que, on va dire, mes outils habituels, bah oui, me permettaient d'apaiser un peu, mais ça restait là. Donc, ce qui a été intéressant, c'est que bah, finalement, c'est aussi ça qui m'a permis de créer ma méthode, la voie du cœur cristal, hein, une méthode de libération de l'âme. Parce qu'en fait, ce qui était là, ce qui était présent, c'était des résistances, c'était des mémoires, mais qui n'étaient pas forcément en lien avec cette vie-ci. Mm. Donc, il y avait plein de choses, bien sûr, hein, puisque notre corps est porteur de toutes ces mémoires, mais il y avait des choses qui étaient karmiques, il y avait beaucoup de ces libérations et de ce que mon âme aussi avait pu déjà vivre en lien avec la spiritualité et en lien avec le fait de prendre cette place dans la spiritualité, tu vois, qui était relié avec mon parcours d'entreprendre. Et ça, je ne l'avais pas du tout connu dans ma première activité, en fait. C'était plus fluide. Ouais, c'est très intéressant. Ces difficultés et justement aussi cette mise en lumière quand on devient entrepreneur, quand on se met en avant. C'est toutes des grandes étapes et encore plus lorsqu'il faut intégrer cet aspect aussi de spiritualité dans cette mise en lumière, dans cette visibilité. Oui. Et je dirais qu'aujourd'hui, tu vois, c'est plus facile pour moi parce que de toute façon, j'ai compris que c'était aussi qui j'étais, ce côté spirituel, hein, on l'a dit tout à l'heure, pour moi, ça a toujours été là. Donc voilà. Et puis,
euh, c'est d'accepter que bah, finalement, oui, tu as le droit d'être avec ce rôle d'entrepreneuse et en même temps que ta spiritualité soit là. En fait, c'est deux aspects de toi, donc comment tu les fais cohabiter en toi et dans ta vie. Ouais, exact, un tout. C'est vraiment ça qui est important, de se rendre compte qu'on est un tout et pas des personnes ou des rôles dissociés à certains moments dans nos vies ou dans nos moments ou avec certaines personnes, certaines situations. Ouais, tellement. Et ma dernière question que j'aime bien poser aux interviews, c'est comment est-ce que toi, tu utilises la spiritualité pour prendre tes décisions aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? Comment est-ce qu'elle influence tes décisions? Bah, je dirais qu'elle joue énormément quand même sur ce côté intuition, inspiration, ressenti, hein, puisque c'est quelque chose que je suis beaucoup aussi pour mon entreprise. Elle m'invite à revenir en moi, tu vois, pour prendre du recul aussi vis-à-vis de l'entreprise et puis me dire, OK, mais qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui vibre pour moi? Et du coup, ça m'aide en fait à dépasser des résistances qu'on peut avoir, une difficulté aussi à lâcher prise quand il faut venir évoluer, transformer des choses, laisser des choses du passé, changer ou oser aussi, hein. Donc en fait, c'est quand même une ressource, un espèce de socle qui peut être puissant parce qu'en fait, ça vient te ramener quelque part la lumière, l'énergie, une forme de foi en fait, que ben oui, ça ira. Et donc du coup, fais confiance à ce que tu ressens et puis ose y aller en fait. Parce que finalement, je trouve que être entrepreneur, c'est aussi vraiment nous permettre quelque part d'avancer sur notre chemin d'évolution. Euh, on vit les mêmes étapes d'évolution que ce qu'on peut vivre personnellement. Donc c'est très similaire, voire même accéléré, je trouve. Et donc du coup, ben oui, je me connecte à ça et j'avance. Donc ça permet de mettre plus de conscience, hein, on revient à ce que je disais tout à l'heure, d'observer ce qui se joue aussi sur les différents plans et à quel endroit je suis encore une fois en résistance et que ben, finalement j'ai du mal à avancer, j'ai du mal à lâcher prise et à accepter ce qui est, quoi. Ouais, très juste. J'aime beaucoup cette image que tu as parlé à diverses reprises dans cette interview, hein, de vraiment de mettre de la conscience sur qui on est, sur ce que l'on veut mettre en place et d'arriver vraiment à se connaître et à se connecter à soi pour avancer, pour progresser et comme tu le dis aussi, pour voir où c'est qu'on a ces résistances, où c'est que les schémas se répètent, que les situations se répètent, que les difficultés reviennent pour pouvoir petit à petit les dépasser et passer à de nouveaux paliers de challenge, d'avancement, vraiment d'évolution personnelle, professionnelle. Ouais. C'est aussi, tu vois, ce qui me vient aussi, c'est ce côté aussi à chaque fois revenir à, mais finalement, moi, je crois que tout est possible. Donc oui, aujourd'hui, j'ai peut-être encore des limitations, etc., parce que de toute façon, on en aura toujours et c'est au fur et à mesure, tu vois, qu'on va venir ouvrir. Mais si je crois que tout est possible, est-ce que vraiment aussi, dans moi, ce que je fais en tant qu'entrepreneur, c'est aligné? Exact, le fameux Et tout c'est est pas évident de possible. se... Voilà. Non, effectivement. Oui, souvent on s'éloigne. Ensuite, bon, grâce à aussi ces outils, cette spiritualité, cette intuition, on revient, on se réaligne, on remet en place vraiment les clés, les choses, les potentiels, hein, vraiment de revenir à soi. Mm. Et alors, tu étais venu, je t'ai invité aussi sur ce podcast pour parler d'astrologie et de comment on peut entreprendre avec l'astrologie, comment justement l'astrologie peut être une clé hein, pour aligner notre entreprise, pour aligner notre être. Et tu souhaitais, toi, nous partager aujourd'hui trois clés pour cette thématique de l'astrologie. Oui, alors pourquoi l'astrologie aujourd'hui? Parce que, bah, comme tu l'as dit, c'est enfin, un merveilleux outil de connaissance de soi. Moi, en tout cas, c'est vraiment un outil que j'ai découvert sur mon parcours, hein, qui a vraiment généré des changements pour moi en termes de connaissance de soi, de reconnaissance aussi de soi. Et puis, du coup, ça va être un outil qui va venir nous permettre de voir quels sont nos moteurs. Mm.
Parce que être entrepreneur, ça demande aussi d'avoir cette énergie, de retrouver à chaque fois cet élan. Quelle est notre direction, tu vois? Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir venir voir un peu dans notre carte natale. Parce qu'on est tous uniques, on arrive quand même tous avec des prénoms, un nom, une heure de naissance vraiment spécifique, à un endroit spécifique. Donc du coup, enfin, en tout cas, il n'y a pas de hasard. On a quand même à la fois cette universalité, hein, et cette unicité. Du coup, ça vient nous aider finalement à se reconnecter sans s'enfermer, sans se dire, OK, je me mets dans un cadre, je suis comme ça et point barre. Mais juste en prenant conscience de ça, ça nous aide finalement à reconnaître des parts de nous, parce que bien souvent, on sait plus reconnaître les autres que nous-mêmes, pour pouvoir nous dire, mais oui, mais en fait, oui, ça, c'est ma force ou ça, c'est mon défi et c'est OK. Et du coup, à partir de là, le fait de mettre plus d'acceptation, bah déjà, c'est tellement plus fluide pour le reste. Mm. J'aime beaucoup ce que tu dis justement de cette unicité que je trouve tellement importante. Enfin, c'est vrai que l'astrologie, elle a vraiment ce côté de se dire que chacun de nous, en fait, on a cette carte du ciel, cette carte astrale qui est unique à nous. Il n'y en a pas un autre sur cette terre qui a la même carte que nous. Et je trouve que c'est vraiment puissant juste d'y penser avec cette unicité, comme tu dis, qu'il n'y a pas de hasard, parce que souvent on est dans ces moments de se dire, mais finalement, je suis qu'une personne parmi tant de milliards d'autres êtres humains. Finalement, de se dire, ben non, en fait, il y en a pas deux qui ont les mêmes caractéristiques que moi sur cette planète. Non, c'est ça. Il n'y en a pas deux. Et donc, du coup, bah oui, je suis qu'une personne, mais si moi, je fais ma part, peu importe hein, ce qu'elle est, mais ça peut tellement changer la donne, en fait, autour. Mhm. Donc du coup, c'est vrai que il y a vraiment, tu vois, pour moi, l'astrologie va aussi nous permettre en tant qu'entrepreneur de venir peut-être mieux nourrir nos besoins, comprendre aussi nos défis dans notre chemin avec notre entreprise, revenir à notre direction pour mieux nous épanouir et prendre notre place aussi hein, dans le monde, nous sentir à notre place. Donc, il y a tellement de clés de lecture dans l'astrologie et dans la carte natale. À chaque fois, c'est challenge pour moi, et tu le sais, n'est-ce pas, de me limiter et de prioriser. Mais du coup, on va vraiment partir sur trois clés qui me semblaient essentielles à partager aujourd'hui. Donc, la première clé, ça va être notre essence solaire. Donc, on dit souvent notre soleil. Finalement, déjà, pour les personnes qui entendent parler de l'astrologie, on va dire, tiens, moi, je suis bélier, je suis capricorne, etc. Donc, c'est pas totalement vrai parce qu'on n'est pas que ça, surtout en astrologie. Finalement, quand on dit ça, c'est parce que on a notre soleil en bélier, en capricorne, etc. Donc notre essence solaire, c'est notre soleil. Donc du coup, on n'est pas que notre soleil. En astrologie, on est vraiment l'ensemble de notre carte natale, encore une fois. Sinon, bah, finalement, on se ressemblerait tous, parce qu'il y en a plein hein, qui sont soit bélier, soit capricorne ou tout ça. Mais du coup, notre carte natale, c'est un ensemble. Donc notre essence solaire, dans notre carte natale, comment est-ce qu'on va le voir? Ça va être dans quel signe il se situe. Mais moi, ce que j'ai envie de vous inviter à voir, c'est surtout dans quelle maison il se situe. Donc la maison, au niveau du thème astral, on a 12 maisons, puisqu'il y a 12 signes. Hein. Chaque maison est quelque part reliée à un signe. Et aller voir notre essence solaire, là où est notre soleil, dans quelle maison, en fait, ça va venir nous donner une sorte de thématique bien spécifique dans laquelle notre force solaire, pour moi, c'est notre lumière, c'est notre énergie vitale, c'est un petit peu cet élan qu'on a à l'intérieur de nous qui va venir être notre moteur, hein. Donc nous aider aussi quand on va avoir ces hauts et ces bas à redémarrer. Où est-ce qu'il est? Dans quelle thématique? S'il va être par exemple en maison 1, ça va être totalement différent de s'il est en maison 10 ou en maison 11. S'il est en maison 1, on va plus être sur un côté, bah, c'est mon individualité aussi. Donc, comment moi, dans ma personnalité, finalement, je peux venir m'exprimer, me nourrir, me sentir épanouie un petit peu. Et puis, si on est dans la maison 10, clairement, ça va être dans ma position sociale, dans ce que j'apporte au monde, dans ma réussite professionnelle. Ça va être très important pour moi. Et c'est là que je vais trouver les ressources et le moteur. Si c'est en maison 11, ça va être, mais moi, vis-à-vis des autres, en fait. Les autres, pour moi,
faire une différence vis-à-vis des autres, ça va être moteur pour moi. Donc ça va être intéressant parce que c'est normal hein, dans le chemin entrepreneurial. Je trouve qu'on a beaucoup aussi des moments où notre énergie va fluctuer, notre pourquoi aussi quelque part, hein, ça rejoint notre pourquoi. Et du coup, revenir à ça, ça va nous aider à retrouver notre énergie vitale, cet élan à l'intérieur de nous. Et finalement, c'est aussi un petit peu notre rayonnement puisque le soleil, c'est quand même notre lumière. Donc, pour moi, ça va venir rejoindre un peu là où on rayonne. Donc, c'est intéressant d'être à la bonne place aussi pour ça. Oui, clairement, et ça montre aussi pourquoi justement des fois quand on essaye des façons de faire, on essaye des stratégies, eh ben, ça ne fonctionne pas pour nous alors que pour l'autre, ça lui va très très bien et ça fonctionne pour lui et inversement justement parce que ouais, il y a tous ces aspects à prendre en compte par rapport à qui on est, comment on est, comment, comme tu dis, on rayonne, de quelle façon on rayonne justement. Exactement. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, souvent, les personnes le savent, mais c'est tellement inconscient. Tu vois, quand tu viens lire une carte et que tu dis, mais en fait, il y a vraiment ça chez toi. Ta force est là, voilà. Ah, ça te parle? Ah, mais c'est vrai que pour moi, c'est facile de, ou bien je me sens plus à l'aise quand tu vois. Donc en fait, c'est là, mais le problème, c'est que c'est tellement inconscient que, voilà. Donc le thème vient aider finalement à le mettre en lumière. Ouais, exactement. Alors le deuxième point, ça va être notre essence lunaire. Euh, c'est intéressant d'avoir ces deux aspects, hein, le soleil, la lune. Donc, on est aussi sur l'énergie peut-être plus masculine et l'énergie plus féminine, hein, le yin, le yang, mais aussi l'énergie peut-être un petit peu plus consciente et l'énergie plus inconsciente, puisque la lune, c'est quand même cet aspect aussi un petit peu plus caché de nous qui pour moi est aussi une lumière, mais qui est plus inconsciente, plus intuitive. Elle vient aussi du passé, hein. Elle est reliée aussi à ce qu'on a déjà pu, en fait, quelque part expérimenter, apprendre, relié au passé. Et donc, elle va correspondre à la fois à nos besoins pour nous sentir épanouis, nos besoins émotionnels, et aussi justement à tout ce côté intuitif qui peut être très intéressant pour l'entrepreneuriat. Donc là, je vais vous inviter à vous focaliser plutôt sur le signe. Donc le signe, comme on parlait tout à l'heure, on disait oui, moi je suis Bélier, Lion, Capricorne, etc. Finalement, ce signe de la Lune, donc c'est comment s'exprime finalement notre Lune. Le signe, il va lui donner une forme de couleur. Donc ça va se relier finalement aux qualités de ces archétypes, hein, des 12 signes de l'astrologie et qui a forcément, bon, oui, ombre et lumière, et les forces qui sont inconscientes là-dessus. Donc, si on vient voir un petit peu qu'est-ce qui colore notre lune, par exemple, avec une lune en Sagittaire, on va être sur quelque chose, il y aura une force inconsciente justement de ramener de la lumière, de ramener de la sagesse. Hein, le Sagittaire, il a son arc, sa flèche, et il va explorer le monde. Donc, il y a un côté, j'explore le monde pour aller apprendre plus de sagesse, hein. Et du coup, ça, il y a quelque chose que je peux transmettre aux autres. Il y a aussi beaucoup d'optimisme dans le Sagittaire. Si on va prendre une lune en cancer, il va y avoir ce côté, je suis capable d'apporter un tel cocon protecteur autour de moi. Ce cocon, j'en ai aussi besoin pour moi, hein. Donc attention à bien nourrir ces besoins-là dans mon chemin entrepreneurial, c'est-à-dire venir prendre soin de mes émotions, prendre soin aussi d'avoir un espace peut-être autour de moi qui va me permettre d'avoir ce côté refuge, ce côté dans lequel je me sens bien. Et finalement, inconsciemment, c'est aussi ce que j'apporte aux autres, en fait. De savoir prendre soin peut-être de leurs émotions, de savoir leur offrir un espace qui va être un espace un peu refuge dans lequel ils vont pouvoir se déposer, etc. Donc ça, c'était la deuxième clé. Ouais, c'est aussi très très intéressant. Alors, je trouve cet aspect de la lune et du signe lunaire. Parce que c'est vrai que moi, jusqu'à pas longtemps, je savais qu'on avait un signe solaire. Je savais même pas que c'était un signe solaire. Je savais qu'on a un signe astrologique. Oui. Et finalement, quand j'ai commencé à explorer tout ça, à découvrir tout cela, vraiment d'aller voir qu'il y a aussi différents aspects, toutes ces maisons dont tu parlais
tout à l'heure, le signe lunaire aussi, qu'on a d'autres signes. Je trouve ça vraiment très, très intéressant et ça nous fait sortir de ce côté un peu d'être mis dans des cases comme ça. Ah, t'as tel signe, t'es comme ça. Finalement, bah non, j'ai tel signe, mais j'ai tel, tel et tels aspects. Et puis finalement, tous ces aspects-là, ça me permet de mieux me connaître pour ensuite mieux entreprendre, j'ai envie de dire, mais vraiment d'être aligné à qui je suis quand je suis dans mon entreprise et quand je suis dans ma vie aussi de tous les jours. Hein. Mais ici, on parle d'entrepreneuriat, mais je trouve que c'est vraiment Oui. ça qui est intéressant, c'est de voir qu'on est multiples facettes et puis aussi de sortir un peu de ces cases dans lesquelles on a pu mettre l'astrologie ou mettre certains traits de notre caractère. Ah, t'es tel signe, oh bah t'es comme ça, point final, il n'y a pas à discuter. Et puis finalement, à force qu'on nous le dise, on finit par se construire comme ça en disant c'est normal, je suis comme ça depuis toujours. Oui, alors justement, merci pour ça parce que, enfin voilà, en tout cas, chacun a sa vision différente, mais j'envisage pas du tout l'astrologie comme un moyen, entre guillemets, de condamner ou de mettre une case. Même quand, bah oui, on vient hein, dans notre thème, il y a des défis, il y a des choses qui sont plus challengeantes et c'est OK. Mais moi, c'est aussi comme ça que je l'ai apprise. Mais il y a cette notion de, non, en fait, je viens dans ce thème avec toutes les clés dont j'ai besoin pour m'épanouir. Donc oui, j'ai ces défis, mais quelque part, c'est un petit peu chemin d'évolution que j'ai choisi dans cette vie-ci. Et ce qui est merveilleux, c'est quand on regarde sur d'autres aspects, mais on a tellement les clés. Ailleurs, en fait, dans notre thème. Oui, on aura ce défi-là, mais on a de telles forces ailleurs, en fait. Mhm. Exact, exact. Et ça, c'est intéressant, effectivement. Oui, parce que sinon, bah, en fait, ça peut vite être, voilà, je subis mon thème. Et du coup, bah, attention, je suis comme ça. Et donc, je ne peux pas, entre guillemets, évoluer, alors que c'est tellement l'inverse. C'est comme j'ai ça en moi, hein, cette synergie en moi, mais je peux tellement évoluer. Exact. Euh, donc la troisième clé, c'est ce qu'on appelle le milieu de ciel, la maison 10. Alors pourquoi la maison 10 pour justement ces clés pour entreprendre? En fait, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est la maison de la carrière professionnelle, mais surtout finalement de l'accomplissement dans le monde, de notre place dans le monde. Hein. Donc, comment est-ce qu'on va venir pouvoir rayonner euh, dans le domaine un petit peu social, en fait, autour de nous, hein, prendre notre place et apporter au monde aussi. Donc, maison 10 millions de milieu de ciel, pardon, c'est la même chose. Je dis milieu de ciel MC parce qu'en fait, vous allez pouvoir le reconnaître. Si vous choisissez d'établir votre carte natale sur des sites comme par exemple AstroThem qui le propose gratuitement, hein, donc par contre, il faut connaître son heure de naissance précise, c'est vraiment important. Mais du coup, vous allez le voir apparaître sur votre carte et en allant voir ce MC, vous allez voir tout de suite du coup cette maison 10, comment elle s'exprime. Donc, cette maison 10, c'est la pointe finalement qui vient colorer la maison 10 et lui donner à nouveau son énergie. Donc, pour chaque personne, ça va être différente. Et là, de la même façon que pour la Lune, je vais vous inviter déjà à regarder le signe. Mm. Donc le signe, ça va être encore une fois relié à l'archétype de ces 12 signes astrologiques. Et puis ça va nous donner finalement la couleur, la nuance qui vient colorer votre maison 10, donc votre place dans le monde, votre rayonnement dans le monde, et quelque part ce que vous apportez aussi au monde. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller voir finalement qu'est-ce qu'on pourra avoir besoin de nourrir au sein de notre entreprise, dans nos offres, dans notre positionnement, puisque quelque part, quand on est aligné à ça, ben, en fait, on est aligné aussi à notre place dans le monde. Donc, il y a quelque chose d'intéressant pour ça, encore une fois, sans le prendre comme un cadre ni une limite, mais c'est de se dire, tiens, est-ce que finalement, ce que je fais au sein de mon entreprise, dans mes offres, etc., ben, c'est aligné à ça. Donc notre maison 10, si par exemple elle va être dans un signe comme un signe de terre, comme le taureau, ça va être totalement différent que si elle est dans un signe d'eau, comme le poisson. Hein. Donc par exemple en signe de terre, notre maison 10, elle va nous inviter à apporter une forme de structure ou en tout cas d'ancrage, de revenir à la terre au sein de notre entreprise, dans sa mission et dans nos offres. Comment est-ce qu'on va permettre ça au niveau de nos clients?
Est-ce que ça va être aussi peut-être par la beauté, puisque le taureau, il y a ce côté aussi esthétique. Est-ce que ça va être un petit peu aussi par l'art ou par plus de structure? Mais comment est-ce qu'on va revenir à quelque chose qui va être un peu plus lent, un peu plus dans la terre et qui va inviter l'autre à se poser, en fait, et à s'ancrer? Si on part sur le poisson, on va être dans une énergie qui va être beaucoup plus universelle, d'eau, de compassion, d'union avec le tout, hein, de fusion même avec le tout. Donc, typiquement, on va être sur la spiritualité. On va être aussi sur l'art, mais un art qui va venir élever, hein, apporter comme une forme de transcendance, en tout cas qui va venir déclencher quelque chose pour l'autre, une mise en lumière, une union avec quelque chose de plus grand. Euh, Ça va être aussi beaucoup tout ce qui va être compassion, hein, donc des formes de métier, d'écoute ou de guérison, mais vraiment par la compassion, par cette union au tout, hein. Que si on est par exemple dans un milieu de sel en vierge, là on va aussi être sur la guérison, le service, mais plus par exemple sur le corps physique, enfin, plus des aspects plus reliés au corps physique que très axés spirituels. Ah, c'est hyper intéressant. Voilà, Merci. donc c'est des pistes, encore une fois, c'est tellement plus riche, on peut tellement aller plus loin, mais ça peut vraiment déjà vous aider, vous donner des clés pour vous donner cette direction, comprendre aussi vos forces, vos lumières, les besoins aussi. Et, euh, et c'est à la fois important, tu l'as dit, hein, pour nous-mêmes, mais pour notre entreprise aussi. Ouais. Ouais, merci. Vraiment, alors moi, ça me donne tout de suite envie d'aller voir ma carte du ciel. Donc, moi, je propose aux personnes, parce que j'imagine qu'elles sont comme moi, d'aller, je mettrai le lien de justement ce site où on peut faire sa carte du ciel gratuitement, que vous puissiez aller faire votre carte du ciel et aller explorer ces trois clés que Claire nous a partagées aujourd'hui par rapport à votre entreprise. Vous aurez déjà des belles pistes pour vous aligner. Donc, la première clé que tu nous as partagée, c'est d'aller voir où est notre soleil, dans quelle maison est notre soleil, pour avoir une première clé par rapport à notre façon d'être, à notre façon de rayonner, comme tu l'as dit. Deuxième clé, c'est d'aller voir notre signe lunaire, connaître notre signe lunaire, justement pour voir ce côté plus introspectif, plus intuitif qu'on peut avoir et comment l'utiliser dans notre entreprise, dans notre vie, autant professionnelle que personnelle. Et troisième clé que tu nous as partagée, c'est ce milieu de ciel et cette maison aussi 10 dont tu nous as parlé, c'est juste, hein, Oui. d'aller voir où est-ce que se trouve ce milieu de ciel, cette maison 10 par rapport à notre entreprise et par rapport à ce qu'il y a comme piste également ici dans cette lecture. Ouais, oui, oui, effectivement. Après, je pense intéressant en fait de le dire aussi. Il faut savoir que voilà, ça existe. Donc moi, c'est pas ma spécialité. Moi, j'adore explorer la carte natale. Pour une entreprise, ce n'est pas voilà ma spécialité. Mais il existe des astrologues qui sont spécialisés aussi en carte natale pour l'entreprise. À partir du moment où voilà, elle a été on lui a donné naissance, on va dire, hein, elle a une date de naissance un peu comme nous. Et donc, du coup, ces personnes vont pouvoir aussi aller voir le thème natal de l'entreprise et même aussi ce qu'on appelle en fait des révolutions solaires, c'est-à-dire que il y a notre thème natal et puis au fur et à mesure, chaque année, on peut aller voir notre révolution solaire, comment un petit peu on se situe vis-à-vis des énergies et de l'influence des positions des planètes. Quelle est l'invitation pour nous en termes d'apprentissage, de compréhension, voilà, de force, enfin, voilà. Donc ça peut être très chouette aussi, enfin, en tout cas pour celles où vraiment ça résonne fort d'aller voir ça, pourquoi pas. Hmm. C'est juste, j'ai jamais pensé à ça, mais effectivement, de faire une carte natale finalement de notre entreprise, s'il y a une date comme ça, clé symbolique de création, ça peut être aussi intéressant pour avoir quelques pistes, quelques clés. C'est ça. Ce sera moins précis parce que souvent, bon, il n'y a pas forcément l'heure, mais enfin voilà, c'est déjà, c'est très très utile et intéressant. Mm, effectivement. Merci beaucoup, Claire, pour ces partages sur l'astrologie et l'entrepreneuriat, l'alignement. C'est vrai que c'est un sujet
tellement vaste, hein. Il y a mille et une clés, mais déjà d'en avoir trois à mettre en pratique, c'est vraiment un beau cadeau que tu nous offres ici. Je t'en prie, Chris, c'était avec grand plaisir. C'était avec plaisir de partager ça. Et puis oui, il faut que ça reste aussi simple, accessible. Et trois clés, c'est déjà, enfin ces trois clés-là, c'est déjà mais tellement précieux. En tout cas pour cette notion d'entreprendre, ça peut déjà faire une vraie différence en fait, d'en avoir conscience. Oui, clairement. Vous retrouvez sous cette vidéo tous les liens, ou sous l'audio, tous les liens de Claire si vous voulez aller plus loin, si vous voulez aller voir ce que Claire propose, n'hésitez pas. Et moi, je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à tout bientôt. Merci infiniment, Christa. À toi aussi, magnifique journée. Et puis à très vite.